T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Où est-ce qu'aujourd'hui, on retourne à la base. J'ai envie de faire un espèce de résumé de comment l'être humain fonctionne parce que à chaque semaine, on parle de choses un petit peu plus spécifiques. Mais aujourd'hui, on va aller dans la base, on va aller dans la logique, on va aller dans le concret. Je vais vous challenger, je vais vous montrer à quel point c'est facile de changer, à quel point l'être humain est facile à faire fonctionner si tu fais les bonnes choses. OK, fait qu'on s'en va dans le concret. C'est une espèce de revue. Écoute, on arrive proche du 100 épisodes dans le podcast. Puis j'ai envie aujourd'hui de retourner à la base puis de vraiment te montrer c'est quoi le code secret derrière tous tes résultats. Puis vous allez voir, c'est d'une simplicité alarmante. Puis si tu faisais juste t'appliquer à faire ça, ta vie changerait complètement, puis de façon super facile, sans effort. Puis là, il y en a qui vont dire « Ah, encore sans effort. » Puis c'est pas compliqué, guys. C'est pas compliqué. Fait qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite parce que les gens pensent que tous leurs résultats viennent simplement des actions que tu poses. Puis oui, c'est vrai, en partie, les actions que tu poses vont créer les résultats. Mais il y a tellement plus loin que ça, parce qu'il faut que tu comprennes que tes actions, toutes les actions que tu poses dans une journée avec ton corps, la façon que tu bouges, la façon que tu agis, la façon que tu réponds avec ta bouche, tout ce qui se passe avec ton corps, c'est simplement la conséquence de tes émotions, de comment tu te sens. Puis tes émotions, elles sont simplement le fruit de tes pensées. Puis c'est là qu'on va regarder plus en détail. Si on remonte encore plus loin, tes pensées, ben, ils viennent de la façon que tu es programmé, la façon que tu as des patterns, des schémas. On répète toujours la même affaire. Fait qu'aujourd'hui, on va passer au travers le mécanisme étape par étape pour que tu puisses enfin reprendre le contrôle de ta vie. Fait que s'il y a un épisode qu'il faut que tu t'assoies, que tu sortes ton papier et ton crayon puis que tu prennes des notes, c'est bien celui-ci. On va aller en détail dans comment un être humain fonctionne. Si tu es au volant, arrête. Si tu es en train de courir sur le treadmill, ben, prends-toi un papier à côté et un crayon puis écris en même temps que tu cours. Blague à part, hyper important. Si tu veux vraiment voir des changements, il faut que tu intègres les enseignements. Fait que les pensées, c'est la racine de tout. Mais il faut que tu comprennes une chose. Puis là, je vais y aller tranquillement pour m'assurer que vous compreniez bien. Tes pensées, ce n'est pas des vérités. Ce sont des interprétations. Il faut que tu le comprennes, ça. OK? Ce qui te passe par la tête, l'humain a 80 000 pensées par jour. C'est des pensées, ça. Puis évidemment, tu t'en rends pas compte de toutes ces pensées-là. La majorité sont inconscientes. Puis 90 % de tes pensées, c'est les mêmes que la veille. Fait qu'aujourd'hui, ce que tu rumines, tu vas le ruminer demain, puis après-demain, puis après-demain. Tout le temps, c'est une boucle. Et tes pensées vont passer par des filtres de tes expériences passées, de tes croyances, de ton éducation, de ton environnement. Super important à comprendre. Les pensées que tu génères, OK? Imagine qu'il y avait comme un filet devant, puis là, ils sont filtrés. Tu as des pensées qui arrivent, là, puis c'est filtré en fonction de ta personnalité, de ce que tu penses comme croyance, de ce que tu as comme croyance, de ce que tu as eu comme éducation, de tes expériences passées. Fait que c'est filtré. Fait que je te donne 2 exemples. La première personne, elle voit une opportunité d'affaires. On va l'appeler personne A. OK? L'opportunité d'affaires, c'est un événement extérieur. La personne le voit,
Elle prend connaissance de l'événement, de l'opportunité d'affaires, et là, les pensées qu'elle génère, c'est en fonction de ses expériences passées, c'est en fonction de ses croyances, de son éducation et de son environnement. Fait que l'événement génère des pensées et tout de suite, la personne va se dire, la personne A, c'est risqué. Je risque de perdre plein d'affaires. Je risque de perdre de l'argent. Je risque de perdre mon temps. Je risque de me faire juger. Je risque d'échouer. Pourquoi cette personne-là pense ça? Probablement qu'à cause de ses expériences passées, elle a vécu des échecs. Elle a la croyance que partir en affaires, c'est difficile. Son éducation, ses parents lui ont peut-être dit « Trouve-toi un job sécuritaire. Va au gouvernement, c'est sécuritaire. » Puis l'environnement dans lequel elle évolue, s'il n'y a aucun entrepreneur dans son environnement, elle ne pourra pas penser en fonction de quelqu'un qui s'élève en tant qu'entrepreneur. Fait que voyez-vous, l'opportunité, l'événement est filtré par ces 4 choses-là que je viens de vous mentionner et tout de suite, la réaction, c'est que c'est risqué, je vais perdre. Quelles émotions que ça génère, d'après vous? Ça génère de la peur. Ça génère du doute. Ça génère un manque de confiance par rapport à l'événement. L'émotion qui est générée, quel genre d'action que ça va faire prendre à la personne si la personne est dans les peurs, le doute, la procrastination, l'inaction? Elle va stagner, elle va tourner en rond, elle ne fera aucun geste pour le faire. Puis les résultats, ça va être quoi? Bien, aucun résultat. Elle va rester dans sa job qu'elle n'aime pas, puis elle va manquer une opportunité, puis ça va être l'histoire de sa vie, ça, de manquer des opportunités. Puis là, 15 ans plus tard, elle va se dire hey, « Caroline, que je ne suis pas chanceux », mais c'est parce qu'elle n'aura pas saisi aucune opportunité dans sa vie. Personne B se fait présenter le même événement, sauf que elle, ses expériences passées, c'est teinté de succès. Ses croyances sont « ben écoute, si j'achetais rien, j'aurais rien ». Son éducation, ça a été « fonce dans la vie. Tu dois réussir, fonce, prends des chances ». Puis son environnement est constitué de personnes qui l'encouragent à foncer. Fait qu'elle, ce qu'elle va se dire par rapport à l'événement, en fonction de ses filtres, elle va se dire « tabarouette, c'est une chance unique. Je vais beaucoup apprendre si j'embarque dans ce projet-là. Puis même si j'échoue, c'est pas grave, je vais aller chercher de l'information extraordinaire pour me propulser. » Quel genre d'émotion que cette personne-là va déclencher? Des émotions de courage, de fierté, de confiance. Elle va prendre des actions appropriées en fonction des émotions qu'elle ressent. Et quel genre de résultat vous croyez que cette personne-là va avoir versus personne A? Elle va apprendre, elle va avoir du succès éventuellement, tandis que l'autre va stagner. Fait que vous voyez, vous avez 2 personnes devant un même événement, puis vous regardez la vie de ces 2 personnes-là 10 ans plus tard. Il y en a une qui va se dire, personne, ah, ouais, j'ai jamais d'opportunité, il n'y a rien qui marche dans ma vie, puis il se passe rien, puis je suis pas capable de. Puis bref, vous comprenez le portrait, cette personne-là va stagner toute sa vie, puis ça ne sera pas de sa faute. Puis personne B, peut-être qu'elle va avoir raté l'opportunité, mais elle va en avoir développé un autre, puis elle va avoir gagné de la confiance, puis elle va avoir pris de l'expérience, puis probablement qu'elle va être dans une situation beaucoup plus avantageuse. Tout ça en fonction des interprétations que la personne a fait en fonction de l'opportunité. Voyez-vous la différence? Puis là, je vous parle d'une seule chose, mais il y a des millions de choses dans notre vie qui se passent là, par rapport à une relation, par rapport à ta forme physique, tous les événements qui se produisent dans ta vie. Tu les interprètes en fonction de ta personnalité, de tes filtres, de tes croyances, de tes événements passés, de ton éducation, de ton environnement. Puis, une pensée que tu répètes sans arrêt devient une croyance. Puis quand je vous dis 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille, bien, si tu répètes toujours la même affaire, ça va devenir une croyance. Puis une croyance va façonner ton identité, puis ton identité détermine tes limites ou tes possibilités. C'est crazy, là, mais c'est comme ça que ça fonctionne. La première étape pour les pensées. Fait qu'à chaque fois que tu penses quelque chose, tu peux tout simplement changer l'interprétation, changer le filtre, changer ton identité. Tu pourrais te poser la question suivante. Dans n'importe quelle situation qui t'arrive, comment telle personne, là tu te nommes un modèle, quelqu'un qui a réussi où est-ce que toi tu veux réussir, comment telle personne réagirait dans mes souliers actuellement? Automatiquement, tu vas changer ton identité et ta façon de penser.
Fait que ça, c'est les pensées. C'est la racine de tout. Maintenant, les pensées vont générer des émotions. OK? Tes émotions, c'est le carburant de tes actions. Alors, tes pensées génèrent des émotions. Tes émotions, c'est un thermomètre. Elles vont indiquer si tes pensées sont alignées avec ce que tu veux. Donc, une pensée négative va générer automatiquement une émotion négative. Je ne suis pas capable. Je ne réussirai pas. C'est un arnaque. C'est des crosseurs. Ils vont jouer dans le dos. Ils vont m'avoir. Je ne suis pas bonne à ça. Je ne suis pas capable de perdre du poids. Tous les hommes, toutes les femmes, c'est des pipes. Ils n'ont pas faim. Tout ça va générer des émotions négatives. Tes émotions négatives vont générer de l'énergie qui est basse. De l'énergie que tu vas avoir tendance à éviter des choses, à fuir des choses, à attaquer des gens, attaquer des situations. Voyez-vous à quel point tes pensées négatives vont générer des émotions négatives, vont générer de l'énergie basse? Tu sais, les gens qui me disent sans arrêt, j'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation, je procrastine, je tourne en rond, je sais pas ce qui se passe dans ma vie, je n'étais pas de même avant. Tu n'as pas 52 000 places à regarder quand tu es de même. Regarde tes pensées. Regarde les interprétations que tu fais par rapport aux événements qui se produisent. À l'inverse, une pensée positive ou une pensée constructive va générer une émotion positive. Une émotion positive va générer de l'énergie qui est haute. Tu vas être en haute fréquence. Puis quand tu es en haute fréquence, tu vas avoir tendance à agir avec motivation et clarté. Aussi simple que ça. Vois-tu à quel point tes émotions dictent comment tu te sens dans ton corps? Fait qu'un exemple concret, la pensée « je suis nul en prise de parole ». Moi, je ne suis pas capable de m'exprimer devant des gens. Quelle émotion que ça va générer? La peur. Tu vas avoir une posture qui va être fermée, tu vas avoir une voix qui va être hésitante. Si tu as une posture fermée et tu as une voix hésitante pendant que tu vas sur scène, ça va donner des résultats médiocres. Puis là, tu vas avoir une autre preuve supplémentaire que tu es nul en prise de parole. Tu vas juste aller confirmer ce que tu pensais. À l'inverse, si tu te dis, ben moi, je vais aller partager un message qui peut vraiment aider les autres. Je vais faire une différence dans la vie de ces gens-là, même si ce n'est pas parfait de la façon que je livre mon message. Tu vas générer une émotion d'enthousiasme, tu vas avoir une posture ouverte, tu vas avoir une énergie qui est engageante, tu vas avoir un fort impact, puis là, tu vas avoir la preuve que tu peux le faire. Alors, vois-tu tes émotions, à quel point ça peut faire une grosse différence? Ensuite, comme je disais tantôt, les émotions, c'est le carburant de tes actions. Donc, la troisième étape, on arrive aux actions. Et c'est quoi les actions? Les actions, c'est tout simplement le prolongement de ton état interne. C'est important que tu comprennes ça. Les actions que tu poses, c'est le prolongement de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Parce que dans la vie, là, tu ne fais pas ce que tu sais. Tu fais ce que tu ressens que tu es capable de faire. Parce que si on faisait tout ce qu'on sait, je veux dire, il n'y aurait plus de problème. Tu le sais que pour perdre du poids, tu dois faire telle affaire. Tu le sais que pour avoir une belle relation amoureuse, il faut que tu fasses telle affaire. Tu le sais que pour partir en affaires, tu dois faire ça, ça, ça. Tu sais tout ça. La majorité des gens ont toutes les connaissances pour atteindre leurs objectifs. Mais comment est-ce qu'ils se sentent à l'intérieur? C'est une toute autre chose. Alors, tu ne fais jamais ce que tu sais, tu fais ce que tu ressens. Comment tu te sens sur le moment? Fait que tes actions ne sont pas dictées par la logique pure, sont dictées par ton état émotionnel au moment d'agir. Pourquoi qu'il y a des gens, ils savent qu'il faut qu'ils aillent au gym. Ils savent. Ils sont 50 livres en surpoids. Je dois aller au gym. Mais leur état émotionnel, au moment d'agir, n'est pas là du tout.
C'est la basse énergie, c'est les pensées négatives, c'est je vais tout le temps être gros ou grosse, je ne serai jamais capable de m'en sortir, c'est compliqué, l'état émotionnel devient complètement négatif. Basse énergie, résultat, pas d'action. Pourtant, la personne le sait qu'elle doit aller au gym. D'autres exemples. C'est en business. Une stratégie marketing appliquée par quelqu'un qui est enthousiasme va générer des appels au quotidien, des suivis proactifs, des ajustements rapides. Puis une stratégie marketing qui est appliquée par quelqu'un qui est découragé, il va procrastiner ses appels, il va faire des suivis hésitants, il va abandonner au premier obstacle. Alors, la clé, c'est quoi? C'est de changer tes pensées, qui va changer ton état d'être, qui va changer la qualité de tes actions. Rappelle-toi, tu ne fais pas ce que tu sais, tu fais ce que tu ressens, comment tu te sens au moment de le faire. Parce que si tu faisais ce que tu savais, tu n'en serais pas là aujourd'hui, je te le garantis. Si tu as 40-50 ans, probablement que tu as appris à maintes reprises ce que tu dois faire, puis tu sais ce que tu dois faire. Mais tu le procrastines. Tu tournes en rond, tu es dans un brouillard mental. Ça, c'est tout ton état d'être. Puis ton état d'être génère les actions que tu poses. Les actions, c'est le prolongement de ton état interne. Alors, regarde tes actions actuellement, tu vas avoir la photo parfaite de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Puis la quatrième étape, c'est les résultats. Les résultats que tu obtiens dans ta vie, c'est le miroir de ta pensée initiale. Ramène-toi en haut de la chaîne. Pensée génère émotion, génère action, génère résultat. Fait que les résultats que tu as, là, cherche pas plus loin, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Tes résultats, c'est juste le feedback du cycle complet. That's it. Puis si tes résultats ne sont pas ce que tu veux, si tu n'es pas content de tes résultats, là, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, il faut que tu ailles régler en haut de la chaîne, au niveau de tes pensées. Mais il y en a, ils n'ont pas les résultats qu'il faut. Fait que là, ils cherchent des stratégies marketing différentes. Ils s'en vont sur des sites de rencontres différents. Ils vont s'abonner à un gym, un autre gym. Ils vont faire plein d'affaires par rapport, alors qu'ils n'ont tout simplement pas saisi que les actions ou les non-actions qu'ils posent est le résultat, le prolongement de leur état interne. Et leur état interne est tout simplement généré par la façon qu'ils pensent. Fait que si tu es dans des relations toxiques une après l'autre, arrête de changer de site de rencontre. Tabarouette. Sérieusement. Si tu ne fais pas d'argent puis que ta business roule tout croche ou tu es dans une job que tu n'aimes pas, essaye pas de changer de job. Tu vas être aussi malheureux, tu vas opposer les mêmes actions. Si ton conjoint, ta conjointe te tape ses nerfs et tu n'es plus capable, flush-les pas pour aller t'en chercher un autre. Ça va être la même affaire. Va faire le travail sur toi en amont, va changer la façon que tu penses, va changer tes fils, parce que si tu as tout le temps attiré des partenaires toxiques, c'est parce que tu as des filtres. Rappelle-toi au début quand je t'ai expliqué, quand il y a un événement qui se produit, là tu vas avoir un gars ou une fille qui va se présenter devant toi, tu as des filtres qui vont le juger par rapport à tes expériences passées, à ton environnement, à tes croyances. Tu vas tout le temps attirer la même personne. Tu vas générer les mêmes émotions. Fait que le même genre de personne va générer des émotions, des papillons à l'intérieur de toi, parce que c'est ce que tu connais. Alors que la personne qui t'aurait plu, la personne qui t'aurait donné en fait la relation que tu veux, tes filtres vont la bloquer, tu ne seras pas intéressé. Il faut que tu ailles changer ça, il faut que tu ailles changer tes croyances, tes patterns. Fait que si tu n'aimes pas ta vie actuellement, tu n'aimes pas les résultats que tu génères, tu peux en générer des complètement différents des résultats. Complètement en changeant tes actions, en changeant la façon que tu te sens, ton état interne, et en changeant tes pensées, tes croyances et tes filtres, tes interprétations.
Fait que chaque résultat que tu as aujourd'hui, c'est le produit de tes pensées entretenues depuis des jours, des semaines, des années. Honnêtement, il y a souvent des gens qui me disent ouais, je me demande qu'est-ce qui va se passer dans ma vie dans les 6 prochains mois. Aujourd'hui, là, je ne sais pas quelle date que tu écoutes l'épisode. Mettons qu'on est au mois d'août 2025, là, le moment où l'épisode a été lancé. Je peux te dire, si mettons, là, je te prenais personnellement, là, puis je te parlais, je pourrais te dire exactement qu'est-ce que ta vie va avoir de l'air dans le temps des fêtes, puis en janvier 2026. Je peux te le dire exactement. Il y a juste à faire une analyse de comment tu penses, des actions que tu poses, des émotions que tu as à l'intérieur de toi, puis je vais te dire tout de suite les résultats que tu vas avoir. Tout de suite, c'est même pas compliqué. C'est incroyable. Puis les gens, ils ne savent pas. Fait que là, les gens, ils ne savent pas du tout. Le podcast que je viens de faire, l'épisode, là, les gens sont au courant de rien de ça. Puis ils se demandent pourquoi dans 1 an, leur vie est pareille. Dans 2 ans, leur vie est pareille. Dans 3 ans, leur vie est pareille. Ben oui, ils lisent des livres. Qu'est-ce que lire un livre, ça fait? Lire un livre, ça va changer ton état interne quelques jours. Ça va te faire du bien, lire un livre. Ton état interne va changer. Mais est-ce que ça change tes pensées? Ben non. Fait que oui, tu as quelques pensées positives le temps que tu lis le livre. Parce que là, tu dis, hey, wow, c'est c'est good, ça, c'est good. Ça change tes pensées, ça change ton état interne temporairement. Mais 3 jours plus tard, tes pensées récurrentes reviennent. Puis ton état interne rechange pour redevenir à la normale, ce que tu connais. Puis c'est la même chose dans n'importe quoi que tu vas faire. Quand tu vas voir un professionnel de la santé 1 fois ou 2 semaines, qu'est-ce que ça fait? Mais le temps que tu y parles, l'heure que tu vas y parler, ça fait du bien. Ton état interne va changer parce que pendant quelques semaines, mais non, même pas ça, quelques heures ou quelques jours, tes pensées vont changer en fonction de ce que la personne t'a dit. Fait que là, ça te fait du bien temporairement. Tu vas peut-être poser 1 ou 2 actions temporaires, mais tu vas revenir au même état au niveau de tes pensées. Le cerveau se transforme dans la constance et la répétition. Fait que c'est pas d'aller voir un professionnel de la santé aux 2 semaines, de lire un livre de temps en temps, d'écouter des vidéos YouTube. D'écouter des vidéos YouTube là, ou Facebook ou whatever, qu'est-ce que ça fait? Encore une fois, le temps que tu écoutes la vidéo, tes pensées changent, ton état interne change, tu vas peut-être poser quelques actions ici et là, mais rapidement, la vidéo YouTube, tu ne l'écouteras pas pendant 6 mois en ligne. Là. À un moment donné, tu vas aller faire d'autres choses, puis tu vas revenir dans ton environnement, puis tu vas rester pareil. Si tu veux changer tes pensées, il faut que tu le fasses de façon constante et répétitive, dans une structure, à tous les jours. Puis un cerveau humain, ça se reprogramme entre 4 et 6 mois. Tous les jours, constant. C'est comme n'importe qui, un athlète professionnel. Pourquoi que les joueurs de hockey pratiquent les mêmes mouvements que les joueurs qui jouent dans la tombe, dans le pee-wee, qui ont 11-12 ans? Parce que c'est la répétition et la constance. J'ai joué au baseball de haut niveau dans les équipes canadiennes. J'ai été repêché par les Dodgers de Los Angeles dans des camps d'entraînement d'équipes canadiennes pour les championnats du monde. On faisait les mêmes exercices que quand je jouais T-ball à 5 ans. Parce que c'est la répétition et la constance qui fait qu'à un moment donné, le mouvement devient automatisé. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que si tu veux changer tes résultats, arrête de jouer à l'extérieur de toi. Si tu n'aimes pas tes relations dans ta vie, arrête d'aller changer tes relations. Change ton état intérieur. Si tu n'aimes pas l'argent que tu fais, arrête de changer de business ou de changer de job. Change ton intérieur. Si tu n'aimes pas ton poids sur ta balance, arrête de changer de gym et de changer de programme. Change ton intérieur. Le monde extérieur, c'est juste l'écho de ton monde intérieur. Moi, là, je peux regarder la vie de quelqu'un, puis je vais te dire exactement quel genre de pensée que cette personne-là génère dans sa vie. Exactement. Tes pensées, c'est la photo de ta vie. Quand quelqu'un, sa vie est tout croche, j'ai jamais... Écoute, je suis craqué, là. J'ai fait à peu près 5000 appels. J'ai jamais parlé à quelqu'un qui avait des pensées positives, qui était hop la vie, puis que sa vie, c'était de la merde. J'ai jamais parlé à quelqu'un qui était comme ça. Puis j'ai jamais parlé à quelqu'un de victime, de procrastinateur, qui est down, qui est en basse énergie, qui m'a dit « Écoute, tout roule dans ma vie. Ça n'existe pas. » Change tes pensées, change tes émotions, ça va changer tes actions, puis ça va changer tes résultats. C'est pas de la magie, c'est de la mécanique humaine. C'est à peu près, je ne suis pas mécanicien, je ne connais pas les voitures, mais
C'est comme un mécanicien qui a des chars qui roulent mal, puis il s'entête à les réparer de la même façon que quand ça roule mal. À un moment donné, le gars, il va dire ah ouais, je vais peut-être changer ma façon de faire pour que ça roule bien. Puis le plus merveilleux des trucs, c'est que tu connais la mécanique. Tu connais. Tes pensées changent tes émotions changent tes actions changent tes résultats. Puis la twist dans tout ça, c'est que ben, si tu ne sais pas comment le faire, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va demander de l'aide à quelqu'un qui sait comment le faire. That's it. Pourquoi tu penses que quand tu commences une nouvelle job, il y a une période de formation parce que tu ne sais pas comment faire la job dans la nouvelle compagnie? Quand tu pars ta business, il y a une période d'apprentissage. L'humain est comme ça. Mais toi, là, qui ne connais rien de ça, tu veux changer ta vie en le faisant tout seul. Est-ce que c'est logique? Mais non, c'est pas logique. Mais quand tu vas comprendre ça, puis quand tu vas avoir l'humilité de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de savoir comment faire, mais une fois que tu sais comment faire, t'es set for life. Ta vie, tu vas savoir exactement à chaque situation comment changer tes pensées, comment changer ton ressenti, ton état interne, comment prendre les bonnes actions. Fait que c'est pas quelque chose que tu peux désapprendre. Tu le sais. C'est comme faire du vélo. Une fois que tu le sais, tu le sais. Mais va te chercher les compétences pour changer ta vie, puis après ça, you're all set. J'espère que l'épisode vous a plu. Si tu ne sais pas comment faire et que tu veux changer ta vie vraiment concrètement, ben, prends un appel avec nous autres. C'est ça qu'on fait dans la vie. On est passionné par ça. Je suis passionné par le cerveau humain, par comment on peut avoir des résultats concrets rapidement. C'est tellement juste de la logique. C'est tellement juste de la logique. C'est d'une simplicité alarmante. Puis c'est épouvantable comment est-ce que les gens se compliquent la vie dans la vie. Là. Oh my God, que c'est hallucinant. On dirait que le monde a un slogan. Pourquoi faire simple quand je pourrais vraiment faire compliqué? Fait que là-dessus, guys, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis on se reparle dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.